Bienvenue au parc d'exposition à Abidjan et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le salon de l'immobilier qui se tient à Abidjan. Donc le salon de l'immobilier, c'est la 8e édition cette année et c'est le rendez-vous à ne pas rater pour vous tous qui souhaitez investir dans l'immobilier. Comme vous le savez, vous qui êtes sur cette page, j'ai lancé une conciergerie immobilière. Nous faisons de la location et la gestion des appartements meublés, des villas aussi, destinés à la location courte durée. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venue cette année en tant que visiteuse pour regarder un petit peu ce qui se fait dans l'immobilier. Alors j'ai appris beaucoup de choses, des choses que je m'apprête à vous dire et qui vont certainement vous servir, vous tous qui me regardez et qui avez l'ambition d'investir en Côte d'Ivoire dans l'immobilier. Je reviens tout de suite après le générique. Bienvenue sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Ici, je vous parle d'investissement en Afrique. Et aujourd'hui, on va parler spécialement de l'immobilier, comme je le disais. Je suis venue au salon de l'immobilier et j'ai fait le tour des différents stands. Il y a des choses vraiment très sympas qui se passent en Côte d'Ivoire. Et je vous invite vraiment, en tout cas pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui cherchent un pays dans lequel investir, à regarder un peu du côté de la Côte d'Ivoire parce que vraiment ça bouge et surtout les biens immobiliers ici, j'ai l'impression qu'ils prennent très vite de la valeur. En tout cas, en termes d'investissement, la Côte d'Ivoire est un pays à fort potentiel. Donc, parmi les exposants, il y avait des entreprises qui faisaient dans la gestion locative, qui faisaient dans la promotion, tout ce qui est construction, lotissement, qui faisaient dans la transaction, donc l'achat-revente. Il y avait des sociétés aussi spécialisées dans l'architecture, donc l'architecture de bâtiments pour concevoir les plans, faire les plans 2D, 3D. Il y a ceux qui faisaient l'architecture d'intérieur. Il y a des entreprises aussi qui étaient spécialisées dans les travaux, vraiment tout ce qui est peinture, électricité, en tout cas les travaux de construction ou de rénovation. Vous avez aussi eu la présence des banques. Voilà, pour les projets de financement, parce que qui dit immobilier dit projet. Et parfois, on n'a pas le cash soi-même pour financer ces projets-là, surtout quand c'est des projets de grande envergure. Donc, il y avait la présence des banques qui ont soumis justement leur offre de financement des différents projets. En plus des banques, on avait également les écoles qui étaient présentes pour promouvoir les différentes offres de formation que vous pouvez retrouver du côté de la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui concerne les formations au métier de l'immobilier. Donc, par rapport aux formations, vous avez des formations continues pour les professionnels qui veulent se spécialiser ou bien se perfectionner dans un certain secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes promoteur et que vous voulez maintenant faire de la gestion locative, il y a possibilité de vous former à la gestion locative et d'obtenir à la fin de ces formations-là un certificat. Maintenant, pour vous qui, après le bac, vous voulez vous orienter vers les métiers de l'immobilier, que ce soit la promotion, que ce soit la transaction, que ce soit l'architecture, etc. Vous pouvez aujourd'hui trouver beaucoup de formations sur le marché ivoirien dans le secteur de l'immobilier. Donc, ça c'est pour ceux qui étaient des exposants. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai retenu? Et c'est ce qui est plus important pour vous. Alors, je vous invite vraiment à prêter attention, à noter si nécessaire et à rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais vous parler d'une très bonne affaire que j'ai découvert ici. Donc, avant de partir, n'oubliez pas aussi de liker et de partager. Et dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé. Donc, la première chose que je retiens, c'est que la valeur des biens immobiliers en Côte d'Ivoire suit une courbe croissante. J'ai discuté aujourd'hui avec des sociétés qui font la vente de terrain, donc ils font du lotissement et ensuite ils vendent. Ils me disaient que cette année, c'est la 8e édition du salon. Mais il y a 5 ans en arrière, par exemple, les terrains qui sont mis en vente aujourd'hui à 15 millions du côté de Songon, les mêmes terrains étaient en vente il y a quelques années à 5 millions, 3 millions. Et ça, c'est aussi valable pour Bingerville, pour d'autres villes comme Agboville. En tout cas, les biens immobiliers, que ce soit les terrains, les maisons, prennent de la valeur en Côte d'Ivoire de manière exponentielle en fait. Donc pour vous qui souhaitez investir dans l'immobilier, c'est le moment de vous
asseoir et de réfléchir à comment vous pouvez aujourd'hui faire des investissements immobiliers parce que peut-être dans 10 ans, 15 ans, il n'y en aura plus de bonnes opportunités et surtout, ce sera très cher. Donc, dans la zone même d'Abidjan, les terrains sont très chers, mais si vous n'avez pas assez de capital, pour commencer sur vos propres fonds, vous pouvez essayer d'aller vers les zones qui sont un peu plus éloignées et qui feront partie plus tard du Grand Abidjan, par exemple. Ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que si vous faites vos achats dès maintenant, d'ici 10-15 ans, ces achats vaudront certainement le double, sinon le triple de la valeur que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est ce que je retiens. Il y a vraiment du potentiel en termes d'investissement dans l'immobilier, que ça soit de la construction, l'achat de terrain, etc. Foncez, vraiment, si vous pouvez et que vous êtes bien accompagné, je pense que investir en Côte d'Ivoire dans l'immobilier est une très belle affaire, mais attention, prenez de bons conseils. C'est justement ce sur quoi je vais rebondir en deuxième position. Quand vous avez décidé d'investir, faites-vous accompagner de manière à sécuriser vos investissements. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont spécialisées, par exemple, dans la vérification administrative. Donc, tout ce qui est ACD, titre foncier, pour savoir si le terrain, par exemple, il n'est pas litigieux, pour savoir s'il n'y a pas d'hypothèque sur une maison. Parce que si vous allez voir, par exemple, le prix et vous allez à la confiance avec le propriétaire, vous pouvez vous faire gruger et au final, perdre beaucoup d'argent, chose qui est déjà arrivée à pas mal d'investisseurs. Donc vraiment, la deuxième chose que je retiens de ce salon, c'est que il faut vous entourer des bonnes personnes, des bons partenaires. En tout cas, ayez un bon notaire et un agent immobilier qui maîtrise la zone dans laquelle vous voulez acheter un bien. Faites-vous accompagner vraiment du côté administratif pour voir si tout est clean. Et vous pourrez ainsi sécuriser vos investissements, c'est très important. Troisième chose à retenir, c'est que la formation est très, très importante dans l'immobilier. Ce qui se passe, c'est que beaucoup se lancent dans ce métier-là sans s'être formés de manière autodidacte. Parce que si on a un peu de réseau, on a un peu de chat, on peut commencer à faire ses premières affaires. Si c'est comme ça que vous vous êtes lancé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il n'y a pas de souci, mais dans un objectif de vous améliorer et surtout de crédibiliser votre image de marque face à un client, je pense que c'est important pour vous de vous former. Donc, pour vous qui vous êtes lancé de manière autodidacte, il y a de l'expérience, mais il y a quand même une base qu'il faut avoir. Et cette base-là, c'est à travers la formation que vous pourrez l'avoir. Maintenant, pour vous les jeunes qui vous intéressez au métier de l'immobilier, il y a aujourd'hui plusieurs écoles qui sont très bien et qui proposent des parcours assez intéressants. Je vous invite donc à faire le tour des écoles qui sont à Abidjan pour choisir une formation qualifiante qui vous permettra d'avoir des bonnes connaissances et surtout de bons débouchés une fois vos études sont finies. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les métiers de l'immobilier ne sont pas très connus, donc les gens ne vont pas forcément s'orienter vers ces branches-là après les études, par exemple. Bon, c'est classique, on va aller faire du droit, on va faire de la comptabilité, faire finance parce qu'on va travailler dans une grande banque, etc. Mais aujourd'hui, l'immobilier, comme il y a du potentiel économique derrière ce secteur d'activité, il y a des emplois à pourvoir. Donc, pour vous qui me suivez et puis vous êtes un peu hésitant, vous ne savez pas dans quoi investir, choisissez les métiers de l'immobilier et allez-y vous former. Quatrième chose, et c'est ce que j'ai découvert ici, que je trouve assez intéressant, c'est la préservation du patrimoine culturel. On est dans une configuration où les villes se développent et quand une ville se développe, malheureusement, il y a des perdants. Les villages tendent à disparaître. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, par exemple, pour ce qui est d'Abidjan, vous avez des autochtones qui ont vendu des terres et qui se retrouvent finalement sans village. Bon, ce que j'aime bien en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils œuvrent, en tout cas, ils se battent pour préserver les villages, même au sein de la capitale. Donc, par exemple, du côté d'Abidjan, vous allez avoir des villages à Tchouan, les villages ébriés et aussi les villages Atié. Donc, j'ai rencontré un promoteur qui, justement, veut aider ces autochtones-là à ne pas vendre toutes leurs terres parce qu'au final, si vous vendez toutes vos terres,
qu'est-ce qui vous reste en fait? Eux, ils vous proposent de valoriser vos terres au lieu de les vendre. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qu'ils font, c'est un contrat avec vous. Ils construisent sur votre terrain. Bien évidemment, il y a des termes qu'ils vous proposent. Si vous êtes d'accord avec ça, c'est bon. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, ils n'investissent pas sur votre terrain. Mais ce qu'ils vous proposent, c'est de pouvoir valoriser la terre en construisant soit des maisons dessus ou des immeubles. Et au bout de 25-30 ans, vous serez les seuls propriétaires de ces immeubles-là. Ce qui fait en sorte que finalement, le terrain ne reste pas vierge comme ça, vous ne le vendez pas. Et au bout d'un certain nombre d'années, vous êtes propriétaire d'un immeuble que vous pouvez léguer par exemple à vos enfants et les aider finalement dans la vie. Parce que lorsqu'on commence la vie avec un héritage, c'est pas la même chose que quand on commence sans rien et qu'on doit tout construire. Donc, c'est vraiment cette opportunité-là que j'ai trouvée assez intéressante. Et puis, j'invite donc toutes les personnes qui me suivent à pouvoir se pencher sur ce genre de proposition au lieu de forcément penser à vendre un terrain qui peut-être pourrait être exploité, valorisé autrement. Ce n'est qu'une proposition. Maintenant, reste à savoir quels sont les termes de ce genre de partenariat. J'ai pas voulu pousser le bouchon plus loin parce que bon, j'étais près de la sortie, mais j'ai eu quand même les contacts. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez un bien qui n'est pas valorisé, au lieu de le laisser comme ça, il y a ce genre de proposition qu'il y a sur le marché et que vous pouvez analyser. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via le lien que je mets en barre de description et je pourrais éventuellement vous mettre en relation avec cette entreprise, histoire d'en savoir un peu plus et de voir dans quelle mesure vous pouvez souscrire ou non à ce genre d'offres d'investissement immobilier. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous partager de ce que moi-même j'ai appris en venant ici. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On pourra continuer dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire depuis quelle ville aussi vous me suivez. Ce serait intéressant. Moi, j'enregistre cette vidéo depuis Abidjan. On pourra continuer les discussions soit en commentaire ou en inbox. Mais avant, n'oubliez pas que j'ai monté une conciergerie immobilière qui s'appelle Archel Immobilier. Nous faisons de la location courte durée. Voilà, donc nous avons des appartements, des villas au standing à Abidjan. Donc, si vous prévoyez venir pour une mission professionnelle, pour des vacances et que vous avez besoin d'un logement propre, accessible et confortable, de très haut standing, avec toutes les commodités qu'il faut, et en plus de cela, un service de conciergerie disponible 24 heures sur 24, vous êtes à la bonne adresse. N'hésitez pas à nous contacter via le lien que je mets en description et ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à vos questions et demandes de réservation. Il suffira de me dire quelles sont vos dates et le type de logement que vous recherchez. Est-ce que c'est un studio, un 2 pièces, un 3 pièces, un 4 pièces? Et je pourrais vous faire de propositions adaptées à votre besoin. C'est ça que nous proposons du côté de Archel Immobilier. Merci en tout cas de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.